Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les tableaux récapitulatifs des différents portefeuilles. Alors le portefeuille PowerTrade gagne 4,55% depuis le début de l'année. Le portefeuille reste inchangé avec toujours 10,93% d'espèces. Le portefeuille Value, quant à lui, il affiche 28,73% donc de hausse depuis le début de l'année avec 28,31% d'espèces. Et le portefeuille mine, lui, gagne 39,33% depuis le début de l'année avec seulement 9,83% d'espèces. Cependant, attention, allez voir sur la chaîne Matière à profit, j'ai parlé du portefeuille mine et voilà, on pense peut-être alléger. On suivra bien sûr les cours de l'argent et de l'or pour prendre des positions. Allez voir la dernière vidéo, les amis, sur Matière à profit. Le portefeuille croissance, lui, gagne 4,06% avec 17,87% d'espèces en portefeuille en termes d'allocation d'actifs. Et le portefeuille débutant, lui, a très peu d'espèces. Il a 1,14% d'espèces donc en compte. Mais voilà, c'est un portefeuille qui se construit petit à petit. C'est un portefeuille débutant. Je vous encourage à passer Power Trader premium ou pro, les amis, si vous voulez en savoir plus sur ces différents portefeuilles et comment j'arbitre, et puis avoir aussi toutes les possibilités que nous vous offrons, tant au niveau de notre application ou au niveau du Discord, où je vous donne tous les achats et toutes les ventes en temps réel de ces différents portefeuilles. Ce portefeuille débutant, lui, gagne 35,32% depuis le début de l'année. Et dernièrement, on a fait rentrer Pernod Ricard, une petite ligne Pernod Ricard qui a fait son entrée dans ce portefeuille. Et donc, nous avons aujourd'hui 6 valeurs qui composent ce portefeuille. Allons voir sur TradingView au sujet des graphiques. Les amis, vous savez qu'on travaille beaucoup avec l'analyse graphique. Vous voyez que là, sur ce point haut ici qui datait de septembre 2024 et ce point haut ici qui datait du 10 juillet 2025, on avait tracé ce trend blanc et ce trend blanc vient d'être cassé. Donc ça, c'est de très bonnes augures graphiquement. Et donc, nous, on est heureux d'avoir fait un petit achat sur le portefeuille donc débutant suite à cette configuration graphique. Alors il est peut-être pas trop tard pour revenir sur le titre. Voilà, on a un signal très fort, moyenne 2 jours, 12 jours qui a été donc ici croisé à l'achat. On a un rebond de cette moyenne 2 jours, 12 jours qui a fait qu'il n'y a pas de signal de vente, toujours acheteur. On a cassé cette petite oblique qui date quand même du mois de septembre 2024, donc c'est quelque chose de très fort qui a été cassé. Et au niveau Ichimoku, quand on fait un petit zoom, vous voyez que on est aussi sorti du Kumo par le haut, donc tout est aligné, tout est aligné concernant Pernod Ricard pour une hausse éventuelle assez importante, vu que vous avez ici un bottom et un autre bottom, donc double bottom. En théorie, on devrait très certainement aller se repromener à un moment donné sur ce plus haut là de 114,90, si ma mémoire était bonne, 115 même, c'était 115. Donc la zone des 115 euros est à portée, c'est seulement 15% du dernier cours connu vendredi en clôture. Donc 15%, c'est quelque chose somme toute assez facile à aller toucher. Après, il va falloir aller plus haut, puisque nous sommes acheteurs plus haut. Vous savez qu'on avait fait un pool d'achat ici. Mais voilà, nous conserverons bien sûr cette valeur, car c'est une valeur qui disposera d'un fort potentiel d'appréciation, surtout quand le secteur repartira. Sur Agotoliner, on a aussi une cassure là de ce petit canal baissier par le haut, donc ça c'est sympa. En tout cas, on a franchi les 100 euros là-dessus.
et je pense qu'on peut aller bien plus haut, hein. Vous voyez qu'on a un triangle inversé ici qu'il va falloir eh bien, franchir, hein, pour revenir sur eh bien, ce petit canal haussier qui était très haussier depuis juillet 2022. Et puis ensuite, on l'avait donc cassé ici en février 2025. Et vous voyez qu'on revient progressivement dans ce canal haussier. Alors il va falloir, comme je vous dis, pénétrer dans ce triangle inversé et venir sur la zone des 122, 123 hein, pour revenir et oublier un petit peu ce passage à vide. Alors concernant LVMH, hein, c'est pareil, on a une cassure du canal baissier par le haut, hein, c'est pas la première fois, hein, il y a eu des fausses cassures, attention les amis, hein, LVMH a publié des résultats qui n'étaient pas non plus franchement super cool. Voilà, ça ne mérite pas une hausse spectaculaire, hein, plus que ça. Voilà, ça peut mériter une appréciation, certes, hein, mais je pense que sur les 541, ça va coiffer les amis, hein, car voilà, il faudra attendre les prochains résultats peut-être pour voir mieux. En tout cas, sur Thermador, on est toujours dans ce canal haussier. Petite prise de bénéfice avec croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Donc tous ceux qui ont acheté là, soit sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ou celui-ci, effectivement, si vous avez des bénéfices, bah, les amis, prenez-les. Nous, on est acheteurs depuis bien plus longtemps. On conservera. Sur Ichimoku, vous voyez qu'on avait eu un très très joli signal aussi. Et donc, voilà, c'est toujours acheteur sur Ichimoku. Mais globalement, vous savez qu'on protège toujours ses gains, les amis. Et vous voyez on avait sucé un petit peu cette bande Bollinger. Et puis, voilà, on voit qu'il n'y a plus d'inertie à la hausse. Et donc, voilà, moi, je vous conseille de prendre des bénéfices hein, si vous avez acheté cette valeur plus bas. Sans quoi, ça reste une très très belle valeur à conserver en portefeuille. Palantir. Alors Palantir, ça fait très longtemps que je souhaitais acheter cette valeur. On a fini par l'acheter dans le portefeuille croissance, hein, rappelez-vous. Elle figure à présent dans le portefeuille croissance. Pourquoi? Pourquoi vont-nous acheter cette valeur? Tout simplement parce que vous voyez ici, il y avait une ATH et on a cassé l'ATH. Donc, bah, pour moi, c'est un signal d'achat, même si ça monte un peu, puis qu'il y a un pullback, et puis ça repartira. En tout cas, on a fait notre première ligne, et on ne le regrette pas, hein, puisque, vous voyez, Palantir, c'est un titre qui ne cesse de monter. Alors parfois, il y a des prises de bénéfices, mais ça dure jamais très longtemps. Ça repart toujours de plus belle. C'est une valeur exceptionnelle, hein. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. À présent, elle est dans notre portefeuille croissance, comme d'ailleurs Taiwan Semiconductor, qui est toujours dans ce petit rallye haussier. Là, vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle était acheteuse ici hein, sur les 155 dollars. On a eu ici un rebond sur les 196 dollars. Un petit signal de vente à 209, 209,50. On aurait pu bien sûr vendre et puis racheter ici à 214 en catastrophe car ce signal était mauvais. Alors pour tous ceux qui n'ont pas extrait de performance et qui ont acheté sur la cassure de ce trend rouge là, et sur cette moyenne de jours, 12 jours, c'est-à-dire sur les 163, eh bien, la précaution, hein, et bien sûr, va être de préserver ses gains et donc mettez un stop tout simplement à la sortie de cette hausse sur un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours à la vente, même si c'est un faux signal, les amis, ça vous permettra de revenir comme là ici, quitte à payer un peu plus cher, hein, mais quand vous avez payé ce titre à 163 et qu'on est à 245, si jamais il y avait une velléité de baisse hein, qui vous ramènerait sur les 200 voire plus bas, eh bien vous seriez bien content de pouvoir revenir à bon compte et puis surtout vous seriez content d'avoir extrait de la performance et d'éviter un petit peu ces retracements à la baisse. Concernant Google, on est toujours acheteur, hein, on est sorti de ce canal haussier par le haut, on a fait ce petit pullback. Voilà, en tout cas, très très belle valeur à conserver en portefeuille.
en fonds de portefeuille, dirais-je. Sur Nike, et bien sur Nike, on a toujours cette valeur haussière, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On conservera dans l'optique de casser ce trend jaune par le haut, et là on aurait très certainement des velléités de hausse assez importantes. Sur Cerabi, vous savez que sur notre portefeuille PowerTrade, on avait acheté Cerabi. Eh bien, Cerabi a baissé depuis que nous avions acheté. Et puis là, nous avons un petit signal de vente moyenne 2 jours, 12 jours. On va zoomer, vous voyez qu'il y a un croisement là, ici. Donc, eh bien, on attendra, les amis, un nouveau signal pour pourquoi pas acheter encore cette valeur et étoffer notre ligne existante. Sur B2Gold, on a toujours ce signal d'achat. Attention, les amis, sur les métaux précieux, nous avons des prémices de signaux de vente sur ces deux métaux, argent et or, qui est déjà passé à la vente. Sur Kinross, c'est pareil, c'est toujours acheteur, mais attention, pour ceux qui ont acheté beaucoup plus bas, les amis, bien, on préservera ses gains. Sur Aya Gold, même chose, là, on a une forte baisse puisque le titre perdait 3,34%. Il se pourrait que lundi, Aya Gold continue de baisser. Dans ce cas-là, on aurait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Pour tous ceux qui ont acheté ici, sur ce croisement-là, ici, à 9,83, qui n'auraient pas encore extrait de performance, ou ceux qui auraient acheté sur les 12,62, même en ayant acheté à 12,62, 12,65, vendre à 13, c'est pas si mal, les amis. Il faut savoir extraire de la performance. Sur Mineros, là, c'est plutôt tendancieux. On n'a pas de signaux de vente, mais attention, c'est fragile tout ça. Et en tout cas, nous, on aimerait bien avoir cette valeur aller plus bas pour pouvoir la ramasser, bien sûr, comme Collective Mining, sur lequel on avait complètement vendu notre pause. D'ailleurs, sur Mineros, on avait fait la même chose. Après, on a racheté, mais des petites quantités. Vous voyez, quand on a gagné comme là du plus de 100%, on a vendu quasiment sur des plus hauts. Qu'est-ce qu'on fait quand signal d'achat il y a? On revient dessus, mais avec des petites quantités, de façon à ce que si le titre baisse comme là actuellement, si ce titre baissait, par exemple, je ne sais pas, jusqu'à 9, nous serions très heureux de pouvoir revenir à bon compte dessus. Sur Vaga Energy, alors là, j'ai pas mal de commentaires qui me posaient des questions. Qu'est-ce que tu penses de Vaga Energy? Je l'ai déjà dit à multiples reprises, les amis. C'était Gilles qui vous conseillait cette valeur de mémoire. Moi, je vous l'avais conseillé à la sortie de ce petit canal baissier ici. Donc là, vous voyez, sur les 13,96. Je ne l'avais pas mise en portefeuille, mais Gilles, lui, vous l'a conseillé depuis bien avant. Et donc là, vous avez eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, une sortie de ce canal ici, une sortie du grand canal baissier. Et puis pourquoi sortie? Tout simplement parce qu'il y a eu une OPA. Alors, c'est une très très belle valeur, tout ce qu'on veut, mais il y a eu une OPA. Qui dit OPA dit terminé, les amis. Ne croyez pas que ça va monter, sauf cas particulier, que ça va monter jusqu'aux étoiles. Ça a besoin de digérer. Et là, on est en train de dessiner un petit canal ici horizontal, et donc on latéralise. Mais on latéralise dans un petit canal très étroit que je vais vous tracer d'ailleurs. Donc je vais vous tracer ça tout de suite. Voilà, on a un canal ici, je vais vous le tracer en blanc, ça sera plus visible. À partir de là, on va zoomer et vous voyez que c'est très étroit tout ça. Pourquoi? Parce que tout le monde s'échange ça au prix, quasiment au prix où il y a eu l'OPA, tout simplement. Et tout simplement une OPA à ce prix-là, c'est parce que ça vaut ce prix-là, ça vaut pas plus, tout simplement. Alors, sauf éléments particuliers, sauf nouvelles particulières, moi, mon conseil avait été prenez vos bénéfices. D'ailleurs, c'est ce que Gilles a fait. Gilles a vendu ses Waga Energy. Allez voir sur powertrade.fr.
Et d'ailleurs, pour tous les premiums, on vous avait fait des articles, hein, c'est Gilles qui avait écrit des articles sur Waga Energy. Sur Waga Energy, les amis, vous avez ramassé un paquet de pognon. Ça serait dommage de voir s'effriter ce petit paquet de pognon ramassé. Là, moi, j'ai tendance à penser que si on continue comme ça, et d'ailleurs pour moi, c'est déjà pour moi un bras tendu. Eh bien, essayez de rester pendant 3 heures comme ça, le bras tendu. Vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez avoir envie de le baisser, ce bras. Eh bien, ce bras tendu équivaut pour moi à une baisse assez importante, hein, car quand on va casser ce petit canal de bras tendu, eh bien, le titre devrait très certainement retracer. Alors jusqu'où, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais très certainement qu'on pourrait aller se balader sur les 19-20 euros, sachant que là actuellement nous sommes à 21,60. Bon, ça fait quand même une petite marge d'appréciation, hein, enfin de dépréciation, dirais-je plutôt. Et donc le mieux, hein, c'est de prendre ces bénéfices quand il y en a en extrait de la performance, en tout cas sur cette chaîne, c'est ce qu'on essaye de vous inculquer. Métaplanète, un titre qu'on a vendu avec 20% de gain déjà, et puis quasiment sur les plus hauts. Donc voilà, ce titre baisse et c'est très bien. En tout cas, c'est un titre assez sympathique, hein, pour pouvoir jouer la hausse du Bitcoin. Allez voir les précédentes vidéos, j'en parle assez souvent. Sur Total Energy, eh bien, on a cassé ici, hein, ce train blanc, donc c'est pas bon, les amis, c'est pas bon du tout. On est toujours dans ce canal baissier, donc c'est notre plus grosse ligne, hein, les amis. Donc vous voyez qu'on doit ramer grave pour pouvoir compenser tout ce qu'on perd sur ce titre actuellement. Alors quand je dis tout ce qu'on perd, c'est depuis le début de l'année, puisque c'est un titre, moi, que j'ai acheté depuis plus de 45 ans, que je le traite à l'aller et au retour. Avant Total Energy, je traitais Elf Aquitaine d'ailleurs. Donc j'ai gagné un max de pognon sur Total Energy. Et puis après le Covid, hein, au moment du Covid, j'ai surtout acheté beaucoup ce titre sur la zone des 27, 28, 29, 30, 31, 32 et même 33, je crois. Et donc c'est un titre où j'ai vraiment fait ce que je déconseille toujours de faire, de la DCA. C'est-à-dire qu'on était à des niveaux qui étaient tellement bas que, puisque signal d'achat il y avait, eh bien j'ai moyenné à la hausse. Et sachez qu'il vaut mieux moyenner à la hausse qu'à la baisse, les amis. Encore une fois, quand vous avez des pertes sur un titre, n'essayez pas de moyenner à la baisse. C'est le meilleur moyen de se ruiner. Alors, sauf si c'est des très très beaux titres, comme d'ailleurs Total Energy ou Pernod Ricard, L'Oréal, Air Liquide, etc. Mais en tout cas, vous voyez que celui qui faisait de la DCA sur Total Energy depuis avril 2024, bien le pauvre, hein, il a moyenné, mais il est toujours perdant. Et donc voilà, c'est pas des techniques qu'il faut employer pour gagner de l'argent. Je vais vous parler aujourd'hui d'un titre intéressant qui s'appelle Elbit System. Donc c'est un titre voilà, qui fait de l'armement. On a un signal d'achat là ici, et j'ai comme moi l'impression que de par la conjoncture actuelle, on pourrait voir cet ATH casser très prochainement. On a une sorte de petit double bottom ici, et on voit que c'est un titre, hein, qui ne cherche qu'à monter. Donc voilà, moi c'est un titre que je n'ai pas encore en portefeuille. Voilà, on verra dans les prochains jours, pourquoi pas. Mais voilà, moi je vous en parle parce que ça fait un petit bout de temps que je le suis. Mais même si moi je ne l'achète pas, ça ne vous empêche pas d'aller voir ce qu'ils font et de regarder un petit peu la configuration graphique de Elbit System. Sur GTT, là par contre, on a vraiment un signal de vente appuyé, hein, puisqu'on avait la moyenne 2 jours, 12 jours qui était donc là, ici, vendeuse. On avait ici ce point haut là, ici, puis cette zone là qui était très forte, ainsi que je vais le retracer un peu, mais on avait cette ouverture qui était ici. Donc tout ça c'est très fort, ça a été cassé. Donc GTT, on n'achète pas dans une configuration pareille, même si c'est un super titre, hein. Nous on aurait préféré qu'il recasse par le haut.
Mais eh bien voilà, hein, vous voyez qu'il y a ce trend jaune là ici qui pourrait être un support, hein, pour rebondir. Donc on est assez loin de ce support, donc on se méfiera, hein, les amis. On n'achètera pas sur ces cours-là, hein, tout simplement par prudence. Alors concernant Cumulus, une boîte, hein, que Gilles a acheté sur le portefeuille Value, eh bien elle gagnait 1,23% vendredi. Bon, on a une configuration plutôt vendeuse avec ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Voilà, moi je conseillerais, hein, pour revenir sur ce titre, d'acheter sur justement sur ce trend là blanc tracé, hein, sur cet oblique, sur rebond. Et pourquoi pas, oui, acheter ce titre qui paraît un titre intéressant à avoir en portefeuille. Sur Tesla, eh bien, moi je suis toujours négatif. Je suis plus axé sur BYD actuellement. Et vous voyez qu'on a toujours ce croisement de moyenne 2 jours, 12 jours à la vente, hein. Je vais me mettre en clôture pour être certain. Oui, on est bien aussi à la vente, hein, sur Tesla, malgré une hausse de 3,52%. Vous voyez que c'est un titre, hein, qui nous fait des mouvements impressionnants, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc soyez prudents sur ce titre, hein, car quand ça baisse, ça ne fait pas semblant non plus. Sur L'Oréal, on a toujours ce petit signal à l'achat, mais méfiance, hein, c'est un titre en ce moment qui est considéré, hein, comme un secteur du luxe, et donc il est lourdement impacté par toutes les news du luxe, et donc il montait là vendredi tout simplement dans le sillage de LVMH, hein, les amis. Concernant AXA, c'est toujours acheteur, avec la moyenne 2 jours, 12 jours qui est toujours à l'achat, et la Française des Jeux aussi nous montre un petit signal. On va se mettre à l'ouverture pour être certain d'achat, mais faiblard, hein, puisque ça rebique. Donc on est toujours dans une consolidation baissière, donc c'est plutôt baissier, hein, malgré ce signal d'achat. Donc voilà, on essaye de temporiser et de ne pas acheter à tous les signaux, hein. Il faut aussi regarder l'environnement général. Sur Fujifilm, on a toujours cette belle configuration haussière. Attention, le secteur japonais, de très très belles sociétés sont à acheter, mais le yen étant très faible, eh bien, voilà, plus le yen sera faible, plus ces sociétés seront compétitives. Mais par contre, si vous achetez bien sûr en yen, eh bien, ce que vous allez gagner d'un côté, vous risquez de le reperdre de l'autre. Donc, dans le doute, on préfère s'abstenir, nous, actuellement, sur les valeurs japonaises, comme Toyota, hein, qu'on a cependant en portefeuille, hein. Dernièrement, on a vendu SoftBank avec des petits bénéfices. Et là, maintenant, il nous reste encore quelques valeurs japonaises où on est scotché. Mais vous voyez, quand on est scotché sur du Toyota ou Fanuc, on conserve et puis on ne tremble pas, ça ne nous empêche pas de dormir, les amis. Sur Northam Drilling, on a eu plus 6,42% de hausse. Très très belle configuration là, puisqu'on a cassé tous ces points hauts. Mais voilà, une très très belle valeur, hein, qui vous verse un dividende mensuel tous les mois. Tous les mois, ça tombe, ça crache, les amis. Voilà, on a fait un petit peu le tour au niveau de l'analyse graphique, les amis. N'oubliez pas de passer Premium, passer Pro, il y a des liens en description. Portez-vous bien et à demain.